comment activer. On n'a pas dit comment recevoir. Pour parler de l'activation, ça veut dire la chose existe mais désactivée. Maisha yako yaendelee. Ni kitu gani kinatoa maisha yako yaendelee? Ta vie ne prospère pas. Qu'est-ce qui fait que ta vie ne prospère pas? Quels sont les démons? C'est quoi? C'est quoi? Ni adui anakuja anasema ngola nikalie finance yake. Et c'est l'ennemi pour s'asseoir au-dessus de ta finance. Ngola nikalie santé yake. Laisse-moi kusudi finance yake ishie hapa kusante. Pour que sa finance se termine par familia yote hakuna maana inaweza kusaidia mwingine. Dans la méthodologie de travail de Dieu, dans sa manière de fonctionner, Dieu crée d'abord la satisfaction avant de créer les besoins. Hali ya kukamata vitu itaactive vitu maisha yako. Ile vya maboka tuachane na. Sio tujue kuriski. C'est que quand Dieu t'envoie sur la terre, il ne retient pas une partie de tes bénédictions au ciel. D'ailleurs, comment est-ce qu'il va rester avec ta bénédiction au ciel pendant que lui-même est avec toi sur la terre? Solution kwa kukata ile malie zote. So na ikala, usikala na kuraze mikono, piga magoti, uliza Mungu. Yes. Souffle de vie t'adore. Amen. Amen. Nous allons prendre place. Utaweza kukaa. Fais l'effort de saluer ton voisin qui vient de la maison. Regarde notre voisin qui est aussi bien de la maison. Grâce à Dieu qui nous donne cette occasion d'être là ce matin. Je sais que ce n'est pas en vain qu'il a permis que nous soyons là. Je sais que c'est pour ton bien que Dieu a pris. Merci à mon Père qui a eu à penser à nous et nous aligner pendant cette période. Amen, amen. Amen. Notre thème que nous sommes en train de développer, c'est comment activer certaines choses dans notre vie. Fulani ndani ya maisha yetu et dans la vie de notre famille. Hata ndani ya maisha ya familia yetu. Comment activer namna gani kuamsha certaines choses mambo fulani dans notre vie, ndani ya maisha yetu et dans la vie de notre famille. Hata ndani ya familia. Si on parle d'activer, wanapozungumzia kusisimua, c'est qu'il y a quelque chose qui était désactivé. Ni kwamba kulikuwa jambo ambalo lilikuwa limelala. Comme le révérend pasteur Gédéon l'a bien expliqué la semaine passée. Si on nous dit qu'il faut activer certaines choses dans notre vie, c'est que là il y a deux cas précis. Premièrement, c'est que la chose que nous devons activer était désactivée. Et deuxièmement, c'est que la chose qui était activée dans notre vie ne nous plaît pas et nous voulons la désactiver. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette logique. L'Éternel dit comment activer certaines choses. C'est que nous allons activer et désactiver. Pendant ces 21 jours, nous sommes en train d'activer la partie qui était désactivée dans notre vie. Mais en même temps, nous sommes en train de désactiver les mauvaises choses qui étaient activées. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on lise notre texte de base. 2 Rois chapitre 6. Verset 8 jusqu'à 17. Mais j'aimerais qu'on puisse chercher quelques portions et puis on ne va pas tout lire. Le verset 11. Celui qui nous lit en Swahili peut nous lire. Le verset 11. Vous allez jusqu'à 12. Et puis vous allez sauter de 16 jusqu'à 17. Basi mfalme wa Asuria moyo wake ukafadhaika sana kwa ajili ya neno hili.
le roi de Syrie a été irrité à cause de cette parole. Il s'agit de quelle parole? Parce que tous ces plans qu'il était en train de faire étaient en train d'échouer. Il prévoyait attaquer Israël. Il prévoyait attaquer Samarie. Mais toutes les fois qu'il essayait, il échouait, alors il a été en colère. Il peut continuer. Il a fait une réunion de crise. Il a fait une réunion d'urgence. Qu'est-ce qu'il a dit? Hamtanionyesha ni nani kati ya watu aliye upande wa mfalme wa Israeli. Il dit, je n'ai pas confiance en vous, mes équipes. Je n'ai plus confiance en vous. Il doit y avoir une dope au milieu de nous. Il doit y avoir un traître au milieu de nous. Parce que tout ce que nous sommes en train de planifier est en train d'être déjoué. Mmoja wa watumishi wake akajibu akasema, l'un de ses serviteurs a dit, roi, hapana bwana wangu mfalme. Il dit non, il n'y a pas parmi nous. Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli. Mais là en Israël il y a un homme. Il est prophète. On l'appelle Élisée. Qu'est-ce qu'il fait? Anamwambia mfalme wa Israeli maneno unaoyasema hata katika chumba chako cha kulalia. Même dans ta chambre à coucher, c'est que tu dis là. Là où il n'y a personne. Là où il n'y a pas de caméra de surveillance. Là où il n'y a pas de dictaphone pour t'enregistrer. Lui il connaît. Akajibu, usiogope. Maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Élisée dit à son serviteur, n'aie pas peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus. Elisha akaomba akasema, et il a prié en Bwana, ninakusihi umfungue macho yake apate kuona. Bwana akafungua macho yake yule mtumishi, naye akaona, na tazama ule mlima uliokuwa umejaa farasi na magari ya moto uliowazunguka Elisha pande zote. Amen. Reste toujours debout. Élisée a dit à son serviteur, même si tu vois les adversaires nous entourent, mais ceux qui sont avec nous sont nombreux que ceux qui sont avec nous. Là je vais dire quelque chose. On peut lire Nombre et puis on va lire. Nombre chapitre 24, verset 15 à 16. Dans ce texte on parle d'un homme. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas israélite. C'était un Babylonien. Mais il était un maître spirituel. Cette personne on l'appelle Balaam. Et les commentateurs disent que Balaam avait la même autorité spirituelle que Moïse. On dit d'abord, je vais dire des choses. Nombre 24, 15 à 16. C'est un texte que j'aime beaucoup. Hesabu sura yake 24 shairi lake la 15. Akaanza mezali yake akasema. Balaam a commencé à parler. Il commence à parler de lui-même. Il commence à se vanter. Balaam mwana wa Beori anasema. Balaam fils de Beori dit. Mwana wa Beori. Mwana wa Beori aliyefungwa macho anasema. Répète là, on n'entend pas bien. Mtu aliyefungwa macho anasema. C'est pas ça. Ceux-ci ne sont pas fermés, il a les yeux ouverts.
Okay, mtu aliyefungwa macho anasema. Fungua. En tout cas, je ne crois pas que ça peut être ça. Siamini kama ni hivyo kabisa. On continue, on va voir ce qui va. Akasema anayesikia maneno ya Mungu, Celui qui entend les paroles de Dieu, anayejua kujua kwa aliye juu, c'est lui qui connaît la connaissance du très haut aliyeona maono yake aliye juu, et qui voit la vision du très élevé. akianguka kifudifudi, Lorsqu'il se prosterne Anaposujudu na macho yake yalinyanyuliwa, et ses yeux s'ouvrent, na macho yake ikafunguliwa. inamuona lakini ni sasa. c'est déjà fini, je crois. Wale imeisha. On peut acclamer pour la parole. Unaweza kushangilia. Parce qu'on va plus. Ningetamani tufunge Biblia zetu maana tutasoma tena. Comment activer certaines choses Namna gani kusisimua mambo fulani dans notre vie, ndani ya maisha yetu, dans la vie de notre famille. hata ndani ya maisha ya familia zetu. J'aimerais qu'à la fin de ce message, Nilitamani baada ya ujumbe huu que tu sois spirituellement puissant. uwe wa mwenye nguvu katika yale kiroho. Notre Père, le jour où il a introduit, Na baba yetu alipoingilia somo hili il a dit si tu ne t'inquiètes pas du monde spirituel, alisema kama wao usumbukie ulimwengu wa kiroho, le monde spirituel s'inquiétera de toi. ulimwengu wa kiroho utakusumbukia wewe. Alléluia. Amen. Il a dit ici, le monde spirituel, tout le monde doit s'en occuper. Kila mtu anapaswa kushughulikia ulimwengu wa kiroho. Et étant chrétien, Ukiwa Mkristo nous avons une position spirituelle élevée. tunakuwa na nafasi ya kiwango ya kiroho ambayo imeinuliwa juu. Alléluia. Amen. Mais c'est aujourd'hui et demain, Leo na kesho je vais parler de deux choses nazungumzia mambo mawili qui nous amèneront ambayo itatupeleka à avoir la maîtrise de notre monde spirituel. kuelewa ulimwengu wetu wa kiroho. L'homme de Dieu Prince, hier, Mtu wa Mungu Prince jana il a dit que ce que tu as déjà reçu dans le monde spirituel, alisema ile ambayo umeisha kupokea katika ulimwengu wa kiroho, dans le monde physique, tu devras coûte que coûte les recevoir. katika ulimwengu wa mwili utaifikia, Parce que le travail le plus difficile, utaifikia tu, kwa maana kazi ngumu zaidi c'est le travail ni spirituel. kazi ya kiroho. Alléluia. Amen. Alors dans les textes que nous avons lus, Katika usomi ambao tumekuwa nao ce sont des textes qui se ressemblent, ni mshairi ambayo inafanana, mais pour deux personnages différents. lakini kwa watu wawili tofauti. D'un côté, il y a Élisée, Kwa nafasi moja kuna Elisha le prophète, nabii, celui qui a reçu la double portion d'Élie. yule ambaye amepata kiwango maradufu ya Elia, C'est lui dont le ministère préfigure même le ministère de Jésus. yule ambaye huduma yake inaonyesha hata huduma ya Kristo. Parce que prophétiquement, la vie d'Élisée représente la vie de Jésus. Maana kiunabii maisha ya Elisha ilikuwa inaanzilisha maisha ya Yesu. Du point de vue des genres de miracles qu'Élisée a fait, c'est exactement presque le même que Jésus a Na fait. miujiza ambayo Elisha alifanya ni sawasawa na ile ambayo Yesu Kristo Mais de alifanya. l'autre côté, il y a un sorcier, Kwa nafasi nyingine kuna msuda, il y a un magicien msuda qu'on appelle Balaam. ambaye anaitwa Balaamu. Il n'était pas israélite, Yule hakukuwa Mwisraeli, mais il avait les mêmes caractéristiques qu'Élisée. lakini alikuwa na hali kama na ile ya Elisha. Vous savez pourquoi? Unajua kwa nini? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de différence. Maana katika ulimwengu wa roho hakuna utofauti. Alléluia. Le monde spirituel est le même. Ulimwengu wa kiroho ni ule ule. La différence, c'est juste à la nature des esprits qui opèrent. Utofauti ni kulingana na hali ya roho zinazotenda. Les principes sont les mêmes. Kanuni ni hizo hizo. Voilà pourquoi même Jésus parlant à ses disciples, Ndio maana Yesu akisema kwa wanafunzi il wake, a dit les enfants de ce siècle, akawaambia watoto wa karne hii ils sont plus avisés que vous les enfants du royaume. wamearifiwa zaidi yenu nyinyi, Parce qu'eux, ils connaissent beaucoup de choses. maana wao wanajua mambo mengi. Alléluia. Amen. Et ça, on le voit très souvent. Na hii inaonekana mara nyingi. Nous avons Jésus en nous. Tuna Yesu Kristo ndani Nous yetu. avons le grand Jésus. Tuna Yesu mkuu C'est lui qui a tout accompli. ambaye ametimiza Mais yote, nous avons du mal à accomplir des choses dans notre vie. lakini tunashindwa kutekeleza mambo ndani ya maisha yetu. Et pourtant, les sorciers sont en train de prospérer. Ijapokuwa wachawi wale wako wanasitawi. Nous vivons tous dans la même ville de Goma. Tunaishi sote katika mji wa Goma, Mais nous, on souffre. lakini sisi tunateseka. Mais c'est de l'autre côté. Lakini wale wengine Ils sont en train de prospérer. wako wanasitawi. Ils sied de s'asseoir.
inapaswa kukaa et de réfléchir. na kufikiria Comment je peux échouer avec un grand Dieu? namna gani naweza kushindwa japokuwa ninaye Mungu mkuu. Comment je peux finir petit en ayant un grand Dieu en moi? Namna gani naweza kubaki mdogo japokuwa ninaye Mungu mkuu. C'est ce que même l'Ecclésiaste est en train de pleurer. Hii ndio mhubiri iko analilia. Il dit il y a une erreur comme chez celui qui gouverne. Na kusema kuna kosa kama kwa yule ambaye anatawala. C'est-à-dire l'esclave marche à cheval. Ni kwamba huyu mtumwa anatembea kwenye farasi, Mais le prince marche à pied. lakini mfalme anatembea kwa miguu. C'est un verset que quand je le lis, Hii ni mshahidi ambao wakati naisoma ça me pousse à pleurer. inanisukuma hata kulia, Ça me pousse à me voir dans cette histoire. inanisukuma kujiona katika Je historia me dis, hii. mais c'est moi le prince. Mimi nasema mimi ndiye kohani, Mais bizarrement, celui qui marche à pied, c'est moi. lakini cha kushangaza mimi ndio natembea kwa mguu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui-même est en train de dire aux Israélites, Bwana Nabucodonosor, mwenyewe anawaambia Waisraeli katika Zaburi, vous êtes des dieux, nyinyi ni miungu mais vous mourrez comme des hommes. lakini mnakufa kama wanadamu. Nous devons normalement opérer comme des dieux. Tunapaswa kutenda kama miungu, Nous devons atteindre cette dimension plus que les tunapaswa fikia ile kiwango ambacho hakuna kitatutawala Nous ulimwenguni. devons atteindre ce stade Tunapaswa fikia hii kiwango où plus rien ne doit nous dire non. ambapo hakuna kinachokunaweza kutukatalia. Alléluia. Amen. Pendant que nous on est en train de pleurer crise économique, Tunapokuwa tukilia kukosa pesa, il y a ceux qui sont en train de voyager maintenant, d'aller au Qatar pour aller suivre les matchs. kuna wale ambao wanasafiri kwenda Katari kufuata mpira, Pendant que nous sommes en train de manquer les instruments, wakati ambapo sisi tunakosa hata vyombo. il y a dans les boîtes tous les instruments ont joué la bonne musique toute la nuit. Na katika vilabu ambako vimechezewa muziki nzuri usiku mzima. Moi je n'en ris pas. Moi je n'en ris pas. Mimi sichekee kabisa, sichekee. C'est quelque chose qui fait très mal. Ni jambo ambalo linasumbua Mais sana moyo. pourquoi cette différence? Kwa nini utofauti huo? Et nous sommes en train de voir notre vie évoluer comme ça. Ijapokuwa tu tunaona maisha yetu yanaendelea hivyo. Et j'ai compris qu'il y a certains principes que nous ne obéissons pas. Nikaelewa kuna kanuni fulani ambazo tutaheshimu. Dans l'église, il y a les plus grands laxistes du monde. Ndani ya kanisa kuna wale ambao Laxistes de la vie, je crois. wanyonge. Peut-être ça. De l'autre côté, Hata kwa nafasi nyingine, kwa sehemu nyingine ils ile savent que s'ils n'obéissent pas à leurs principes spirituels, wanajua kama hawaheshimu kanuni zao za kiroho ils seront punis de mort. wataadhibiwa kwa kufa. Mais ici chez nous, nous jouons avec les principes comme nous voulons. Lakini sisi tunachezea kanuni jinsi tunavyotaka, Et voilà pourquoi notre vie n'évolue pas. na ndio maana maisha yetu haiendelei. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, Mbele hatujaendelea mbali, j'aimerais t'amener encore une fois à réfléchir. nilitamani upate kufikiria. Est-ce que tu sais que tu peux mourir pour la faute de quelqu'un d'autre? Unajua kama unaweza kufia kosa ya mtu mwingine. Alléluia. Amen. Tu peux te réveiller le matin, Unaweza amka asubuhi, tu as fait ta prière, umefanya maombi yako, tu pars dans un bus. unaenda ndani ya bisi. Mais malheureusement, le chauffeur a pris l'alcool. Ole kwako kwamba dereva alikuwa amekunywa pombe. Ce n'est pas toi qui as pris l'alcool. Sio wewe ambaye umetumia Ce mvinyo, n'est pas toi qui t'es mal conduit. sio wewe ambaye umeenda vibaya. C'est lui qui a. Mais s'il commet l'accident, Akifanya ajali, rien ne te garantit que tu resteras en vie même si ce n'est pas toi qui as pris l'alcool. hakuna kinachokuhakikishia kwamba wewe utabaki na uhai hata kama uliomba asubuhi. Alléluia. Amen. Tu peux être malade Unaweza kuwa ni mgonjwa et on t'amène à l'hôpital. na wanakupeleka hospitalini. Malheureusement, ce jour-là, Ole kwamba siku ile tu rencontres un médecin unakutana qui mganga n'avait pas bien compris cette matière-là. daktari ambaye hakuelewa hiyo mambo. Et sur la table d'opération, Na pale wanapokupasua, il t'opère très mal. anakupasua vibaya. Ce n'est pas toi qui as commis l'erreur. Sio kwamba wewe umefanya kosa. Toi, tu as fait ce que tu devais faire, aller à l'hôpital. Ulifanya, ulijitahidi kwenda Mais hospitalini. l'erreur du médecin peut te coûter la vie. Kosa ya ule mganga inaweza kukumaliza. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, Na ndio maana asubuhi ya je leo ne veux pas que tu meurs pour la faute de quelqu'un d'autre. singetamani ufe kwa nafasi ya mwingine. Tu peux être congolais. Unaweza kuwa Mkongomani. Les politiciens signent des signatures quelque part. Wanasiasa wanasaini mambo huko, Mais c'est toi qui souffriras à cause de leur erreur. lakini wewe ndio utateseka kutokana na kosa walifanya. Voilà pourquoi je vais appeler quelqu'un qui n'est pas encore entré dans cette prière. Na ndio maana nitamuomba mtu ambaye hajaingia katika Maximise, maombi. c'est 7 jours qui restent. Hii masiku 7 zinazobaki, Maximise, c'est 7 jours qui restent. ujitahidi pia.
Moi, je ne veux pas que tu meurs pour les erreurs. Mimi singetamani ufe kwa makosa ya wengine. Écoute, la prière, Maombi tu peux l'utiliser comme un vaccin. unaweza itumia kama vile kupiganisha, Ou bien tu peux l'utiliser comme un médicament. kama vile chanjo ama kama vile dawa. Mais moi, je veux que tu l'utilises comme un vaccin. Lakini mimi ningetamani vitumia kama vile chanjo. Parce que quand tu l'utilises comme un médicament, rien ne te garantit que ça va marcher. Maana ukitumia kama dawa hakuna kinachorahisisha. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Mtu ambaye anaelewa. Moi, je veux que tu utilises la prière comme un vaccin. Ningetamani utumie maombi kama vile chanjo. La prière, tu peux l'utiliser de manière curative ou de manière préventive. Unaweza itumia kwa kukinga ama kwa kuponya. Yes. Tu peux décider aujourd'hui. Unaweza chagua Tu leo. n'es pas encore marié, mais de prier pour ton mariage. Haujaoa lakini unaombea ndoa yako. Tu n'es pas encore d'enfant, mais de prier pour tes enfants. Haujakuwa na watoto lakini unaanza kuwaombea Tu n'as watoto pas wako. encore d'entreprise, mais tu pries pour tes entreprises. Haujaanzisha kampuni lakini unaombea makampuni zako. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Unaelewa unachosema? La prière, Maombi tu peux l'utiliser comme une ambulance unaweza itumia kama vile gari ya kusaidia ou comme un corbillard. ama kama vile gari ya kupeleka mauti. C'est à toi de voir. Ni kwako wewe kuchagua Dans tu. tous les cas, elle t'aidera. Kwa nafasi yote itakusaidia. Mais c'est mieux de limiter les dégâts. Lakini ni vizuri kupunguza ajali. Alléluia. Moi, je me moque souvent Mimi nawachekelea sana des gens qui me disent qu'ils manquent de mots à prier. wale ambao wanasema wanakosa maneno ya kuomba. Bien sûr, tu manques de mots à prier, tu sais que tu connais déjà. Kweli unakosa maneno ya kuomba kulingana na ile ambao unajua Mais tayari. pour ceux que tu ne connais pas alors, Lakini kweli ambao hujajua bado sasa. qui priera pour ça? Ni nani ataiombea? Alléluia. Pour les complots que tu connais, tu as déjà prié, c'est bien. Katika vita ambavyo unajua umeomba ni Mais vizuri. pour des complots inconnus, comment tu prieras? Vile vitu ambazo hujajua nani Moi, atakuombea? j'aimerais qu'on utilise la prière de façon préventive. Nilitamani tuombe kwa kukinga. Même si j'ai déjà prié pour toutes mes requêtes. Hata kama nimeombea mahitaji yangu Mais yote. même pour les requêtes que je n'ai pas encore. Hata kwa mahitaji ambazo sijakuwa Je nazo. peux entrer en jeûne. Naweza hata kuingia De la même façon que j'ai prié pour que Dieu me donne l'onction. nimeomba ili Mungu anipe upako. De cette même façon que je peux prier pour la santé de ma future femme. Jinsi vile naweza kuombea afya ya mke wangu De mtarajiwa. cette même façon, je peux prier pour la santé de mes futurs enfants. Naweza kuombea mtoto wangu watarajiwa. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai entendu? Mtu ambaye kunaelewa mambo ambayo naisema hapa. Alors Élisée, Sasa Elisha il était là. alikuwa Il ne s'occupait pas seulement de garder Israël de l'intérieur. hakukuwa anashughulikia Israeli tu kwa ndani. Mais il voyait même ce qui se passe en dehors d'Israël. Alikuwa anaona hata ile ambayo ilikuwa inapitikana nje. Parce qu'en football, Maana katika mchezo wa mpira on dit la meilleure défense, wanasema kulinda vizuri c'est l'attaque. ni kupiganisha. La meilleure défense, c'est l'attaque. Kulinda vizuri ni kupambana. Alléluia. Alors Élisée surveillait même ce qui se passe dehors. Elisha alikuwa anachunguza hata mambo ambayo yalikuwa yanapitikana Et nje. les rois de la Syrie, Mfalme wa Suria il s'est dit non, il doit y avoir un problème. akasema hapana, inaweza kuwa kuna shida. Toutes les fois que nous organisons attaquer, Wote tunapopangilia mambo avant que l'attaque soit cautionnée, kabla hatujaingilia mapambano ces gens-là, ils sont déjà là où on a prévu la biscade. wale tayari wamekuwa wamefika pale ambapo tuliandaa. Et il a dit, ok, on va maintenant descendre pour chercher cet homme. Akasema sasa tutaenda kumtafuta huyu mtu. Alléluia. Amen. Je me pose la question. Niko na jiswali. Mais moi, il faut être un peu intelligent. Wewe mfalme wa Suria, uwe kwanza mwerevu. Quelqu'un qui sauve la vie de quelqu'un d'autre en te voyant ce que tu dis dans ta chambre. Mtu ambaye anaokoa maisha ya wengine akiona ile ambayo unasema ndani ya chumba yako. Est-ce que tu penses que quand il s'agira de sa vie, il ne saura pas? Wewe unafikiri sasa kwa maisha yako Il faut être un peu intelligent roi des Syries. uwe na akili, uwe mwerevu. Si j'étais son conseiller, Mimi ningekuwa mshauri je wake, pouvais aider les rois ningemsaidia mfalme. à ne pas se fâcher mais à se calmer. Asisirike lakini Il atulie. dit, roi, cette entreprise, il faut abandonner. Mfalme angalisho hii mambo achana nayo. Ces gars, on te dit, il écoute ce que tu dis dans ta chambre. Huyu jamaa anasikia mambo ambayo unaisema ndani ya chumba Ici, c'est chako. pas dans la chambre, c'est dans la salle de réunion. Hata kama ni ndani ya chumba cha Si, mkusanyo. s'il n'est plus entré jusque dans la salle dans la chambre, Kama kuingia chumbani, est-ce qu'il peut choisir entrer dans la salle de réunion? anashindwa ingia katika chumba cha kusanyia. Et puis, deuxièmement, Hata jambo la il pili, a sauvé quelqu'un d'autre. alimsaidia mtu Alors, mwingine. pour sa vie, est-ce qu'il sera? Il ne sera pas au courant. Maisha yake mwenyewe unafikiria kwamba hatagundua. Alléluia. Malheureusement, les rois n'avaient pas un conseiller comme moi. Ole kwa mfalme alikuwa ni mshauri. Yes.
La Bible dit les projets échouent faute de conseillers. Biblia inasema kwamba miradi inashindwa kwa kukosa mshauri. Il a envoyé ses armées descendre à Dothan. Akatuma jeshi lake kuingia huko. C'est là que maintenant je commence mon message. Bado ndio nimeanza sasa. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Dothan, Walipofika huko Dothan, les serviteurs, watumishi, ils se réveillent le matin en train de balayer la cour. mtumishi akiamuka yuko anafagia watu. Ça va chungulia kudirisha. Gari kwa ndio la fenêtre. Mama. Wale mtoroza kabambi sasa huko pembeni. Comme c'est là. Mzee tumepafika deja. Tumepakaba. Yesu ni mulo. Amen. Mais c'est bien encore derrière. Mtumishi anaona tena nyuma. Il voit des chars qui sont en train de voir comme ça. C'est la mort. Asema hapa ni kufa sasa. Il part appeler son maître. Anaenda kumuita bwana wake. Le maître il était peut-être endormi. Bwana pengine alikuwa anasinzia. Comme tout serviteur, il peut-être venait de finir sa prière matinale. Il était en train de finir sa prière matinale. Il était encore en culotte et en cinglé. Alikuwa bado anavala kilote na cinglé. Viens. Ici nous mourons. Hapa tunakufa. Les vieux sont dehors. Mzee anatoka nje. En train de siffloter. Yeye pia anafilimbi, mbona pia anasiffle. Qu'est-ce qu'il y a? Anazinyorosha kwanza, kwa shida gani huko? Mzee. Tunakufa. Huko naona. Quartier on va Isaka. Quartier déjà. Nous mourrons, Seigneur. Mais les vieux, il a regardé, il ne s'est même pas inquiété de ça. La question que je me pose, comment deux personnes peuvent être face à la même situation, deux attitudes différentes? Nous sommes exposés à la même chose. Nous sommes exposés au même problème. Je n'étais pas dit que quand tu vas prier, les problèmes n'arriveront pas. Mais celui qui a prié n'est pas comme celui qui n'a pas prié. Celui qui a prié n'est pas comme celui qui n'a pas prié. Écoute, Somme est en train de dire, il y a un jour dans tes parvis. Dans tes parvis, dans les malango, et s'interprète aussi. Que 1000 ailleurs. Si nous divisons, une année est égale à 360 jours. 360. Si nous divisons 1000 par 360, il y a 2,8. Environ 3 ans. En autre terme, celui qui a fait un jour dans la présence de Dieu, il a 3 ans d'avance sur ceux qui n'ont pas été dans la présence de Dieu. Alors toi qui as fait 21 jours, 21 fois 3 égale combien? Ce sont les nombres d'années que tu as, que tu dépasses les autres. Ce sont les nombres d'années que tu dépasses les autres. Je m'imagine Élisée avait dit à son serviteur, ces choses qui sont en train de t'inquiéter, moi je les avais vues il y a 3 ans. J'ai bien au courant depuis 3 ans. Et j'aime souvent quand je me dis, concernant moi-même, j'ai les informations avant les médias, ça fait bien. Ça fait bien quand tu t'élèves. Tu vois une situation. Tout le monde panique. En juin, j'avais vu ça. Ça, j'avais vu en janvier. Alléluia. Deux personnes devant la même situation, mais 2 attitudes différentes. Les serviteurs avaient la peur, mais les prophètes avaient l'assurance. La prière te donne l'assurance, même en milieu de tempêtes. Je vais parler à un Noé qui est ici. Peu importe les déluges qui s'abattent, toi tu ne mourras pas. Parce que tu as parlé avec Dieu. Mais toi tu ne mourras pas. Parce que tu as parlé avec Dieu. Et ce que j'aime, Noé a
expérimenté ce que personne d'autre n'a expérimenté. Noa aliona mambo ambayo hakuna mwingine ambaye amewahi kuiona. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Noé a vécu ce que personne d'autre n'avait vécu. Noa aliishi mambo ambayo hakuna mwingine. Nous tous ici, nous tous. Sisi sote hapa. Nous sommes nés, nous avons vu les montagnes sont ce qu'elles sont. Tumezaliwa tumeona milima jinsi ilivyo. Nous sommes nés ici à Goma, nous avons vu Nyiragongo est toujours là. Tumezaliwa kwa Goma, tunajua Nyiragongo jinsi. Et nous savons que le lac est toujours là. Na tunajua jinsi gani. Mais il y a que Noé Lakini Noa qui a vu comment les montagnes étaient en train de naître. aliona jinsi gani milima iko. La Bible dit Noé était dans l'arche. Inasema kwamba Noa alikuwa ndani ya Après le déluge. baada ya gharika. Et il a vu les eaux du déluge baisser. Na akaona jinsi maji ilikuwa Et inashuka. quand les eaux baissaient, les montagnes étaient en train de s'élever. Na maji ilipokuwa ikishuka, Noé est la seule personne qui a vu les montagnes naître. Noa ni mtu mmoja ambaye aliona milima Je suis en ikinyanyuka. train de prophétiser sur un Noé ici ce matin. Il va voir les montagnes naître dans ta vie. Tu raconteras aux générations futures. Utawaelezea Nous étions ici à Goma. watoto wako ulikuwa hapa Goma. La vie était difficile. Maisha yalikuwa Mais nous magumu. avons vu comment Dieu nous a élevés. Nous étions ici à Goma. Les choses ne marchaient pas. Mais nous avons vu comment Dieu nous a soutenus. Les serviteurs est dans la peur. Mtumishi anakuwa katika hofu. Mais les prophètes est dans l'assurance. Lakini nabii anakuwa katika Parce qu'il a parlé devant Dieu. kwa sababu alisema Celui qui a parlé devant Dieu ne peut pas trembler devant les hommes. Celui qui a parlé à Dieu ne peut pas trembler devant les hommes. hawezi kutetemeka mbele ya watu. Alléluia. Amen. La différence entre ces deux hommes. Tofauti katikati ya watu wawili. D'ailleurs, le bishop Dag, Hasa Bishop Dag anasema dans son livre, katika kitabu chake, il dit la peur c'est une manifestation démoniaque. woga ni uzirisho wa kimapepo. Mais moi je crois que je suis d'accord avec lui. Na mimi naamini kwamba ninakubaliana naye. Parce que la peur est venue quand Adam a péché. Maana woga ulitokea wakati ambapo Adamu alifanya dhambi. Alléluia. Amen. Chaque fois quand il y a peur, Muda wote unaposikia sache que ce sont les démons qui commencent à vouloir s'exprimer. jua ya kwamba ni mapepo inataka kunena. Il faut maintenant élever la foi. Sasa inabidi kunyanyua imani C'est ce que tena. je suis en train d'enseigner. Niko nafundisha hapa. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux? Sasa utofauti katikati ya wawili ni nini? C'est leur dimension spirituelle. Ni kiwango yao ya kiroho. Alléluia. Et le prophète Élisée a compris, non. Na nabii Elisha kaelewa ya kwamba Ces jeunes hommes, huyu kijana son problème, tatizo lake c'est parce que nous ne voyons pas la même chose. ni kwamba hatuone sawa sawa. Nous sommes dans le même endroit. Sisi tumekuwa nafasi Nous moja. vivons ensemble. Tunaishi Mais pamoja. les informations que nous voyons diffèrent. Lakini maarifa tunayo sio sawa sawa. Alléluia. Le problème du jeune homme était au niveau de ses yeux. Tatizo ya huyu kijana ilikuwa C'était la première chose. ilikuwa jambo la kwanza. La façon de voir. Namna ya kuona. Ta façon de voir Hali yako ya kuona détermine ce que tu seras demain. inaonyesha utakachokuwa Si kesho. tu veux activer certaines choses dans ta vie Ukitaka spirituelle, kusisimua mambo fulani ndani ya maisha yako, change ta manière de voir. badilisha hali yako ya kuona. C'est ce que je suis en train d'enseigner. Unafundisha. En tout cas, je voudrais me rassurer que tout le monde écoute. Nilitaka niwe na hakika kwamba C'est la seule chose que je vais parler aujourd'hui. ni jambo moja tu ndio Et nitasema. demain, je vais toucher la deuxième. Na kesho nitazungumzia. Voilà pourquoi Balaam, là où nous avons mis la nombre, Pale ambapo tulisoma katika kitabu cha Hesabu, il est un sorcier. huyu ni mchawi, Mais il dit, moi, je l'ai ouvert. lakini nasema mimi na macho ambayo naona. Et il s'est glorifié pour ça. Na alikuwa akijitapa, C'était ça son avantage sur tous les autres. ilikuwa faida yake kwa wengine. Parce qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Hata yeye alikuwa anaona ile ambayo wengine. Pourquoi je me demande qu'est-ce que Balaam vendait? Sasa nilikuwa na kiswali, Balaamu alikuwa anaona nini? Qu'est-ce qu'il vendait? Alikuwa anauza nini? C'était quoi le business de Balaam? Kazi yake ilikuwa gani? Balaam n'avait pas de marchandises à vendre. Alikuwa na biashara fulani ya kuuza. Mais la seule chose que Balaam vendait, Lakini jambo moja ambalo alikuwa c'était cette anauza vision. ilikuwa kutazama. Alléluia. Balaam était sollicité dans toute la contrée. Balaamu alikuwa anahitajika mahali pale kote. Parce qu'il voyait. Maana alikuwa anapata Alléluia. Amen. Lorsque tu verras différemment des autres, Utakapokuwa na mtazamo tofauti na tu wengine, seras sollicité par tous les autres. utahitajika na watu wengine. En français, il y a un adage qui dit Katika lugha ya Kifaransa kuna msemo au ambao royaume des aveugles, katika mfalme wa vipofu, le bon est roi. ule bwana alichomoa ni mfalme. Il n'est pas roi parce qu'il est bien habillé que les aveugles. Haiko mfalme Est-ce que je peux prêcher? Il n'est pas roi parce qu'il est bon que les aveugles. haiko mfalme juu ni mzuri kuliko wa vipofu. Mais il est roi parce qu'il a des informations que les aveugles n'ont pas. Anakuwa na maarifa
Alléluia. Aujourd'hui, change ta façon de voir. Mais laisse-moi kuwaonyesha kidogo ya kesho asubuhi kisha tena niingie. Maman, on a ouvert les yeux du jeune homme. Mais bizarrement, le jeune homme n'a pas vu ce que les prophètes croyaient. Le jeune homme, quand il est sorti dehors, la Bible dit qu'il a vu lui. Lui et le prophète Élisée. Et puis il a vu les adversaires. C'était ça au départ. Donc il a vu deux camps. Il s'est vu lui et là de l'autre côté les Syriens. Mais quand il a réveillé l'homme de Dieu, l'homme de Dieu est venu dehors. Il n'a pas vu deux camps. Il a vu quatre. Il a dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Yes. Mais il y a nous. Et puis il y a eux. Mais au-delà de ça, il y a ceux qui sont avec nous et il y a ceux qui sont avec eux. Donc il y a quatre camps. Mais quand il ouvre les yeux du jeune homme, le jeune homme voit toi. Je suis en train de réfléchir. Les jeunes hommes voient toi. Dès qu'on a ouvert les yeux, il n'a pas réussi à voir ceux qui sont avec les Syriens. Il a vu la montagne pleine de chars et de chevaux. Est-ce que je peux pécher? Demain matin, je vais dire pourquoi il y a eu la différence entre la puissance de cette église. Et ne filmez pas demain. Ne filmez pas demain. Lorsque tu changes ce que tu vois, même ton attitude externe changera. Lorsque tu changes ta manière de voir, même ta foi sera boostée. Abraham ne croyait pas en Dieu. Abraham est venu prier Dieu. Dans Genèse chapitre 15, il a dit Seigneur, il y a combien de tabiacha? Parce que je m'en vais sans enfant. Je suis fatigué, je ne veux pas. Dieu lui a dit ok, viens dehors. Il lui a dit vois. Quand Abraham a vu, la Bible dit il a cru. Et cela lui a été compté comme justice. Alors qu'il était un injuste parce qu'il n'avait pas encore vu. La justice est venue quand il a vu. Écoute, tu peux avoir tort parce que tu n'as pas certaines informations. Mais lorsque tu as des informations, tu auras raison. Écoute, quelqu'un qui connaît, il peut te malmener comme il veut. Quelqu'un qui connaît le monde spirituel. Moi, j'étais dans une famille de catholiques. J'avais vu comment une petite sorcière a malmené toute la famille. Le papa de la maison était intellectuel, professeur à l'université. La maman elle était directrice à une école maternelle. Tous les enfants des internats. Mais Kadongo sorcière a malmené toute la famille. Parce qu'elle avait des informations que tous ces gens-là n'avaient pas. Ceux qui donnent la victoire dans la guerre, c'est les renseignements. Ceux qui donnent la victoire dans la guerre, ce ne sont pas les nombres de drones que vous avez. Ce ne sont pas les nombres de rafales que vous avez. Ce ne sont pas les nombres de missiles que vous avez. Mais l'élément le plus important qui fait gagner la guerre, c'est le service de renseignement. On peut avoir toutes les armes. Mais sans renseignement, on ne réussira pas. Ce soir, je prie pour toi. Je lève cette main comme un prophète de Dieu. Je déclare qu'il n'y a rien qui arrivera dans ta maison sans que tu sois. Celui qui a l'information,
il est en avance sur tous les autres. anakuwa na faida mbele ya wengine. Change ta façon de voir. Badilisha mtazamo wako. Alléluia. Change ta façon de voir. Badilisha hali yako ya kuona. Celui qui voit plus que les autres Anayeona zaidi ya wengine aura de l'avance plus que tous les autres. atakuwa na faida mbele ya wengine. Le révérend pasteur Gédéon, Mtumishi wa Mungu, mtumishi il nous a donné un exemple. alitupatia mfano mmoja. Une entreprise de chaussures Ilikuwa kampuni ya kutengeneza viatu. qui a envoyé 2 marketeurs dans un village. Aliwatuma watu wawili katika kijiji kimoja. C'était en Corée du Sud, je crois. Ilikuwa huko Korea Kusini. Mais les deux n'avaient pas la même manière de voir. Wote wawili hawakuwa na mtazamo mmoja. Le premier est venu là, dans le village, personne n'avait les chaussures. Mmoja alifika kukutana ndani ya kijiji, hakuna alikuwa anavaa viatu. Hata kambade hakuna walikuwa nayo. Même les babouches, personne n'en avait. Hata mzoroko Même les samaritains, hakuna walikuwa nayo. personne n'en avait. Ce vieux-là a appelé sa direction. Ule bwana akaita kampuni yake. Il a dit ok, chef, Hapa en tout cas ici, il sera difficile de faire marcher. huko ni tatizo, tutaweza Habayuwe vya viatu, habayuwe. Unaweza kuuza kiatu na zani chapati. Habayuwe. des souliers, il pensait que ce sont des crêpes. Il ne savait rien des souliers. Tumie bien les nguli. Avant moi de bien les retours. Son collègue y est allé au même endroit. Ndugu rafiki mwenzake wa kazi Ils akaenda. ont été exposés aux mêmes informations. Walikuwa wameonyeshwa mambo mamoja. Mais ils avaient la différente façon de voir. Lakini tofauti kwa katika mtazamo wao. C'est vieux-là quand il est arrivé. Ule alipofika. Personne n'a de chaussures ici. Donc même si on fabrique 10 000 paires, on peut les vendre ici. Il a appelé sa direction. Mtatuma Butembo msibitume tena. Mtatuma Kampala msibitume tena. Yote tumisukume Kini. C'était des informations qu'il voyait. Alors que quelqu'un voyait une crise des chaussures. L'autre voyait une opportunité de faire des grosses ventes qu'on n'a jamais fait. Je me dis que toi, tu vois différemment de tous les autres. Je pensais que tu m'as entendu. J'ai dit que toi, ta façon de voir. Soit différente de la façon de faire. Est-ce que vous savez qu'en 1970, lors de la zaïrianisation de notre pays, notre pays avait un PIB élevé plus que la Chine. Notre pays avait un PIB élevé plus que l'Afrique du Sud. Je n'étais pas à l'époque, mais j'ai les informations sur moi. Mais qu'est-ce qui a fait que les Chinois évoluent? Les Chinois avaient un président. On a appelé Mao Zedong. Il a décidé de modifier leur dictionnaire. Il a pris le mot crise. Il a effacé. Il a remplacé ça par opportunité. Donc chaque fois quand c'est France 24, France 24, chaque fois c'est France 24. Quand on dit non, en RDC il y a crise alimentaire, les Chinois quand on traduit, on a dit quoi aux enfants? En RDC il y a une opportunité alimentaire. Donc si on met les riz dans les sacs, on va envoyer là-bas, on va vendre. Alléluia. Quand on dit il y a crise politique en RDC, il y a opportunité politique. Voilà pourquoi actuellement, dans tous les villages de la RDC, il y a un Chinois. Franchement, partout là où il y a des carrières, il y a un Chinois. Et actuellement, nos politiciens sont en train de se battre les Chinois. Moi, il me reste les Chinois de Kalima, je te laisse les Chinois de... Je ne sais pas tout ça. Toi, tu me restes les Chinois. Alors que ces pays, nous sommes en train de vouloir les quitter. Nous sommes dans des camps en Ouganda pour chercher d'aller en Europe. Il y a des Indiens
des Pakistanais, des Asiatiques qui sont en train de voir non. Comment elle est arrivée à l'aide de ce ma vie va changer. Il y a 2 semaines, le président de la République était face à la jeunesse. Et il y a un jeune qui m'a donné la chair de poule. Il a dit, président, dans ce pays, il y a un Indien par minute qui est en train de devenir millionnaire. Chaque jour, il y a une entreprise sud-africaine qui est en train de devenir millionnaire. Ils prennent le beurre et l'argent du beurre. Pendant ce temps, il y a choléra à Nyiragongo parce qu'on manque de l'eau. C'est quoi la différence? C'est notre façon de voir les choses. Pendant ce temps, les Congolais, lui, il est en train de se dire, moi je dois, si j'arrive au Canada, ma vie va changer. Mais les Canadiens sont en train de dire, il y a un nouveau minerai au nom qui qu'on appelle l'édition, je dois aller voir. Vendredi, samedi, descends en ville, entre les grandes barrières, et rond-point des jeunes. Tu auras comme l'impression d'être à Séoul. Tu auras comme l'impression d'être à Séoul. Il n'y a pas de Congolais là-bas dans cette avenue. Il y a des Chinois, des Indiens, des Pakistanais, des Coréens. Il y a des hommes de toutes les couleurs. Pendant que nous sommes en zone rouge, là où il y a la guerre, on est en train de tuer les gens. C'est impossible de dormir ici. Mais les seigneurs sont en train de venir parmi eux. Ils ont perdu partir à la majorité. Pendant que vous êtes en train de fuir la chose. Change la façon de faire les choses. Là où tout le monde se lèvera, il verra les sables. Toi, tu vas t'élever, tu vas voir des maisons. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'architecte et l'aide-maçon? C'est pas toi l'architecte et l'aide-maçon. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'architecte? C'est la façon de voir. L'aide-maçon travaille plus que l'architecte. C'est l'architecte qui connaît ce que sera la maison. L'aide-maçon, il frappe avec la force. Mais pendant que lui il est en train de frapper la grosse pierre, l'architecte est en train de voir un joli coin. La différence est ici. Je vais te toucher avec tes yeux. Seigneur, change ma façon de voir les choses. Seigneur, modifie ma façon de voir. Yes, amen. Notre Père a toujours l'habitude de dire les yeux de plastique. Il faut oublier ça. Est-ce que...